sur MK TV, il est 7h45 minutes. Bienvenue sur la première matinale de la chaîne YouTube M4 TV. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et vous allez bien sûr passer un très bon début de semaine. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Bienvenue Moussou Tchoun, Demba. Bienvenue à tout le monde. Merci en tout cas et merci à tous ceux ou celles également qui vont nous suivre à travers de cette édition. J'espère que vous vous êtes bien reposé et vous avez passé un très bon week-end. Super bien, alhamdoulilah. Vous avez passé un bon dimanche Un aussi. bon dimanche et voilà, très bonnes heures aussi. D'accord. Nous allons commenter l'actualité sénégalaise qui est très riche aujourd'hui en religion, en politique aussi, et aussi en social. Donc, nous allons commencer par les 47 points, problématiques. Non, nous allons commencer avec Aliou Sall. Oui. Ok. Qui a demandé à Macky de ne pas écouter les gens et de briguer un autre mandat. Oui, ça, ce sont les propos de l'ancien ministre Aliou Sall, candidat à la présidentielle de 2024. Il a appelé le président Macky Sall à ne pas écouter les personnes qui le poussent à forcer un troisième mandat. Le coordinateur des cadres de l'Alliance pour les forces de progrès, AFP, de soutenir qu'en dehors de la loi, sa parole et le message qu'il avait livré à l'Union africaine ne lui permettent pas de le faire. Je cite Aliou Sall: « Je n'ai pas entendu le président de la République se prononcer sur cette question du troisième mandat. Par contre, j'entends les gens qui sont autour de lui. Si j'ai un appel à lui adresser, c'est de ne pas écouter ceux qui veulent l'embarquer dans un troisième mandat », déclare l'ancien ministre sur l'objection par Sénégal. En deuxième partie, on parlera aussi de la revue des titres avec Rella. Et en seconde partie aussi, il y aura notre invité qui n'est pas encore là, mais qui, espérons, sera là pour nous parler de l'actualité politique, entre autres. Et Pastef aussi qui dément les rumeurs de fuite d'Ousmane Sonko. Aucune exfiltration autorisée. Exactement, ce sont les propos de Pastef. Pastef dément les rumeurs de fuite d'Ousmane Sonko, une mise au point qui tombe à point. Les patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, Pastef a récemment publié un communiqué invitant le public à faire preuve de prudence dans la diffusion d'informations non vérifiées concernant la situation du président Ousmane Sonko. Le parti a souligné l'importance de s'en tenir au canon officiel du parti pour obtenir des mises à jour sur son état de santé. Dans le communiqué, le PASTEF a également mis en garde contre la propagation de fausses informations par une certaine presse affiliée au palais présidentiel et le relais sur les réseaux sociaux. Le communiqué du PASTEF parvenu au journal, plutôt à la rédaction M4 TV, a également réfuté plusieurs des allégations qui circulent actuellement. Il a été mentionné que le PASTEF exactement n'est pas l'auteur justement de tous ces communiqués ou informations véhiculées. Une affaire à suivre alors? Effectivement. Les sages de Benno Bokk Yakaar réclament une élection présidentielle libre, inclusive et transparente. Effectivement, c'est exactement l'avis ou la volonté des cadres de Benno Bokk Yakaar qui veulent une élection libre, transparente, exactement, et démocratique, avec également la participation de tous les candidats comme ils le veulent, sans l'élimination d'aucune candidature ou bien d'aucun candidat à la présidentielle. Donc c'est la volonté ou le vœu justement des chars de Benno Bokk Yakaar. Le Conseil national des chars de Benno a lancé un appel à l'apaisement et a souligné la nécessité d'une large concertation au Sénégal pour que soient réunies les conditions d'une participation inclusive à une élection présidentielle libre, transparente en 2024. Le Conseil des sages appelle également toutes les forces vives de la nation à œuvrer pour le retour au calme. Également, Benno, toujours le Conseil des sages, est dans un communiqué parvenu hier samedi, avant-hier plutôt, samedi, à la rédaction M4 TV, le Conseil des sages de Benno Bokk Yakaar insiste sur la nécessité d'avoir une concertation large afin de réunir les conditions d'une participation également à une présidentielle très apaisée au Sénégal. Exactement. Et un des membres de Yewwi Askan Wi aussi, en l'occurrence Cheikh Tidiane Dièye, a donné des nouvelles de Sonko. Il a carrément injustement assigné Sonko à injustice.
Oui, à effectivement, résidence du moins. il parle de traumatisme. Selon lui, Ousmane Sonko est mentalement affaibli. Cheikh Tidiane Dièye, hier, dans l'émission du dimanche, le traumatisme que Sonko est en train de subir est écœurant. D'après Dr Cheikh Tidiane Dièye, le membre de Yewwi Askan Wi, invité du jury du dimanche sur e-radio ce dimanche, a donné des nouvelles de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko va bien physiquement. Il a la chance d'avoir une force que lui a donnée le Créateur, de supporter l'injustice, l'arbitraire, de comprendre que tout ce qui lui arrive est un message de sa vie et que demain sera meilleur. Il n'en sortira que parce qu'il en sortira. Il s'en sortira plutôt parce que cette injustice ce n'est pas durable. Il souffre mentalement de voir que sa famille ne peut pas respirer. Ousmane Sonko, ses enfants, ses épouses et tous ceux qui sont proches de lui et qui sont également son cloîtrés et ont filtré les entrées et les sorties, révèle le membre du F24. Donc, ils ont le temps de le voir. Il y a des gens qui le voient, apparemment. Bon, pas tout le monde en tout cas. Pas tout le monde. Pas tout le monde. En tout cas, il ne ressort pas, il ne sort pas. D'accord, mais il a son contact, il a son téléphone. Ses téléphones ont été récupérés, confisqués. Raison pour laquelle Cheikh Tidiane a parlé de traumatisme, parce que c'est pas trop évident pour une personne, surtout connaissant Ousmane Sonko, qui est tout le temps avec ses militants et tout, qui est un homme d'affaires, un entrepreneur aussi. Donc ce sera pas facile pour lui d'être cloîtré entre quatre murs. C'est un Sénégalais, c'est un citoyen à ciel ouvert, un prisonnier à ciel ouvert. D'accord. Libre, un citoyen libre justement de ses libertés, de ses restrictions. D'accord, on va aller à l'international avec au Mali les militaires qui votent par anticipation au référendum constitutionnel. Oui, effectivement, c'est au Mali. On va aller à Bamako précisément. Les militaires ont voté par anticipation ce dimanche en vue du référendum constitutionnel prévu le 18 juin. Les opérations de vote se sont déroulées à Bamako et dans plusieurs localités du pays. En revanche, pas de vote à Kidal, dans le camp des forces armées maliennes reconstituées. Au Niger, dans le Tillabéri, plus de 900 écoles fermées à cause de l'insécurité. Et plus de 900 écoles ont été fermées en raison de l'insécurité de Tillabéri dans le sud-ouest du pays, informe RFI. C'est le chiffre avancé par le ministre nigérian de l'Éducation suite à une visite fin mai dans cette région qui est régulièrement le théâtre d'attaques djihadistes. Le gouvernement nigérian dit faire tout son possible pour assurer la continuité pédagogique. Les enseignants demandent également une sécurité renforcée pour pouvoir continuer à travailler. L'intelligence artificielle qui gagne du terrain en Afrique aussi. Agriculture, tradition, éducation, dans de nombreux domaines, l'intelligence artificielle s'implante de plus en plus en Afrique et c'est là sous bien des formes et dans bien des pays, révèle RFI. On termine avec le sport. Pour parler des transferts, Mikayil Ngor-Faye pisté par le Barça. Je pense que son dossier a été tellement bien relaté par la presse. Super. Actuellement, il est bien là-bas. Lui, c'est un Sénégalais. Il s'appelle Mikayil Ngor-Faye, le défenseur sénégalais du club croate de NK Kustijija, voilà, c'est le nom est compliqué, pourrait évoluer la saison prochaine sous les couleurs du FC Barcelone. Également, en effet, selon le célèbre et crédible journal allemand Bild, le jeune défenseur polyvalent formé à l'Académie Gambard est ciblé par le club catalan, puissant défenseur gaucher 1m85, 73 kg, capable de jouer dans l'axe ou comme latéral gauche. Il deviendrait, après Moussa Wagué et Loussa Ndiaye, le troisième joueur sénégalais à évoluer dans ce mythique club espagnol en cas d'accord. Donc prions pour lui et souhaitons-lui une bonne chance. Super. Deux clubs belges en concurrence pour Philippe Kenny. Le mercato estival commence déjà à être ajouté à peine la saison 2022-2023 terminée. Les clubs s'activent afin de se renforcer dans le cadre de ce mercato. Philippe Kenny, l'attaquant sénégalais de Başak Şekir intéresse de nombreux clubs, notamment en Belgique. Philippe Kenny va peut-être changer de club. En effet, selon le journal belge, Sacha
Tava Lieri, relayé par Vivi Sport, dans deux clubs belges se sont positionnés pour recruter le Sénégalais. Il s'agit bien sûr de l'Union Gilloise, troisième de cette saison, et Waterloo, septième, l'USG qui doit jouer l'Europe. La saison veut renforcer son effectif afin d'être compétitive tout le long de la saison. On tient si Mauricio Pochettino veut conserver notre capitaine Kalidou Koulibaly. Nommé entraîneur de Chelsea, Mauricio Pochettino souhaiterait compter Kalidou Koulibaly dans son projet. Mauricio a pour mission de replacer Chelsea sur les sommets de la Première Ligue après une saison 2022-2023 cauchemardesque de la part des Blues. Pour y parvenir, l'entraîneur argentin devra faire des choix et cet été pour façonner son effectif en vue de la prochaine saison. Et l'un de ces choix concerne le défenseur central Kalidou Koulibaly. Et cette information avec le lutteur Modlo qui va arrêter sa carrière sportive, paraît-il. Exactement, c'est une information de taille. Modulo va dire adieu les arènes nationales ou bien la lutte avec frappe. C'est une décision d'une convenance personnelle. Et je pense que ceci est dû aussi aux différentes manifestations et surtout à l'audience que le président leur a accordée. Les Sénégalais ne leur ont pas pardonné ça. Oui, ça c'est en tout cas... en plus, lors des manifestations, sa voiture a été saccagée et aussi il a été interpellé par des manifestants à Yoff. Effectivement, et cela est parti justement de l'audience spéciale accordée aux lutteurs, donc il n'est pas le seul en tout cas. Et beaucoup de lutteurs qui étaient à l'audience sont aujourd'hui ciblés par des personnes. Maintenant, le message qu'il faudrait décortiquer, pourquoi les Sénégalais ne tolèrent pas certaines attitudes de certaines célébrités. Il y a le cas de Wally Seck. Il a été interdit d'organiser son concert à Paris. Donc, il a même réagi pour dire que cette connerie parisienne, des petits cons du Sénégal à Paris. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, les Sénégalais, beaucoup en tout cas, ne tolèrent pas certains comportements et certaines attitudes de la part de certaines stars, que ce soit de la musique, du sport ou justement de la lutte, parce que quand le peuple souffre, le peuple attend de ces stars-là qu'elles réagissent, qu'elles soient aux côtés du peuple pour qu'au moins que ce peuple-là puisse avoir la certitude que ces Sénégalais-là, devenus stars par les biais justement du peuple, par leur soutien, qu'ils vont également mériter leur soutien, excusez-moi de la répétition, qu'ils vont mériter plutôt leur assistance ou leur attention. J'espère que ton lutteur n'en fera pas partie, il ne va pas emboîter le pas. On a toujours besoin de lui, Balla. Connaissant Balla, je pense qu'il a encore de beaux jours dans la... Il sera toujours là. Surtout. Merci,